Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Grandes Gueules du Wargame et pour m'accompagner, mon ami Krahu. Salut Krahu, comment tu vas? Salut, c'est Krahu, je vais mieux, merci à toi. Bon, ça va, t'as été rafistolé un peu de partout? Ben écoute, après le genou, la main, et puis dans quelques mois, l'œil droit, voilà, tout va bien. Ah, t'es le fils de la mère Cerfeuil, quand t'as pas mal au cul, t'as mal à l'œil, toi, c'est... Ah, on peut dire ça, c'est soit le Mechanicus, Ouais, soit Iron Hands. ouais, bah ouais, ouais, enfin, c'est... ouais, Iron Hands, ouais, Carton Hands, ouais, plutôt, ouais, mais bon... Ah là là, mon pauvre Krahu, bah écoute, je suis content de savoir que tu vas mieux. Bon, alors avant qu'on commence notre discussion sur l'avenir de Warhammer 40 000, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, ça aide énormément pour le référencement. Et puis, ben, ceux qui nous écoutent et qui sont pas abonnés, ce qui m'étonnerait, abonnez-vous. Voilà. Et ben, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, les tipeurs, etc., ceux qui commentent très souvent les vidéos, etc. Merci à vous tous et tous ceux qui nous suivent régulièrement, fidèlement. Merci à vous. N'hésitez pas aussi à propager les vidéos ou les podcasts sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Ou de les faire connaître à des amis, qu'on soit de plus en plus nombreux. Voilà, ce serait génial. On a fait les 3600 followers là. Donc bon bah voilà, on va essayer d'arriver aux 4000, ce serait vraiment cool. Donc merci à vous les amis. Voilà, bon, il y a eu un podcast aussi la semaine dernière à les donner de la force. Il y a Azer qui est venu nous rendre visite. Voilà, je trouve que vous n'avez pas été nombreux à l'écouter. Alors ça parle de Marvel Crisis Protocol, voilà, même si vous jouez pas au jeu. Enfin, venez écouter, c'est un passionné qui vous parle d'un jeu, qui vous parle de son expérience. C'est toujours cool. Et il y a aussi le petit podcast avec Kova. N'hésitez pas aussi à aller l'écouter, les amis. Voilà. Bon. Eh bien, mon cher Krahu, Yes. l'avenir de Warhammer 40 000, un vaste sujet. On va revenir sur les rumeurs, on va revenir sur ce qu'on voit à droite à gauche, etc., les leaks et tout, enfin bref, tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend depuis longtemps, tout ce qu'on peut en déduire, etc. Et puis on va en parler. Déjà pour commencer, bon, ce lundi est sorti nos amis les Terminators d'assaut. Voilà, qu'en as-tu pensé? Grosse sortie parce que, alors déjà, Oui, c'est ressorti, super bon parce que ça correspond donc aux rumeurs, hein, que tu l'avais annoncé cette boîte depuis très longtemps. oui. Elle s'est bien matérialisée et Game Workshop a vraiment fait le taf. Hein, ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Hein. Ils sont beaux. C'est vraiment ce qu'on peut attendre d'une telle boîte. Franchement, j'ai pas eu l'effet waouh comme j'ai eu avec les Space Wolf, mais j'ai apprécié la qualité du boulot. Alors, c'est vrai que Games fait des super figurines, on le sait. Néanmoins, ça fait toujours plaisir de voir la gamme qui s'étoffe. Et les boucliers sont vraiment bien. Non, vraiment, c'est une belle boîte. Maintenant, je crois de mémoire que la seule vraie nouvelle figurine dans l'état-major, c'est pas le chapelain ni le capitaine, c'est le porte-étendard qui a de la gueule. Ouais. Pourtant, on avait la rumeur d'un nouveau capitaine, mais bon. Ouais, on l'a pas eu. Ou on l'aura peut-être plus tard, puisqu'ils aiment bien sortir des lieutenants et des capitaines, mais bon, ça, on va en reparler. Non, très, très belle boîte, franchement. D'accord. Et comme tu me l'avais fait remarquer, c'est vrai que dans les décalcos, quand tu regardes de près, t'as pas les décalcos Blue Angel. Ouais, ni les... comment ils s'appellent, les Black Templar. Ouais. Ah oui, les Black Templar, exact. Ouais. Bon. On m'a dit que c'était normal. On me dit, ouais, c'est normal. Ils sortent jamais les calcos pour les... je sais plus... comment on m'a dit ça? Pour les chapitres... je sais plus quoi... secondaires. Ceux qui ont leur propre codex, c'est ça? Ouais, je crois, ouais, je sais pas, ouais, c'est... ça doit être pour ça, ouais, ils sortent pas, voilà, pour ceux qui ont vraiment leur livre d'armée, voilà, ils sortent pas les décalcos, voilà. Je trouve ça débile. Non, mais bon, c'est con parce que, ouais, c'est un peu dommage, Bah oui, c'est... Parce que là, en fait, en gros, c'est les vanillas, quoi, en fait, c'est... c'est, les ultramarines, on va dire, c'est les vanillas, et puis après, t'as tous les
les trucs, voilà, Imperial Fist et compagnie. Donc ouais, je sais pas pourquoi. Avec l'OD qui sont, ça leur coûte quoi de foutre une planche de décalco de tout le monde. Bon, qu'ils les mettent pas pour les Space Wolves et les Dark Angels qui ont leur propre Terminator, je comprends. Mais pour les autres, voilà quoi. Enfin, ouais, non, c'est dommage. C'est bien faire dommage. l'économie d'une plaque de décalco, franchement, je trouve ça vraiment crevard. Ouais. Voilà. Ah oui, non, mais oui. Ouais. Faut le dire, hein, c'est bon, ça leur coûte quoi, 1 centime et encore. Ça va leur permettre de vendre des décalcos à part. Bah oui, voilà, ouais. Tout pour le pognon, bien sûr. Donc voilà, donc ouais, très très belle boîte. Je suis content qu'elle soit sortie enfin. On va faire ça à la AS Miniature. Enfin, ils sont sortis. Une nouvelle boîte Terminator vient de sortir. Ah ouais, non. Il me fait rire avec ces enfin. Tous les dimanches, on a le droit à enfin. Donc voilà. Donc bah écoute, ouais, une belle boîte qui va être bien bankable. Donc voilà. Donc je suis bien content de les avoir vus. J'adore moi les Terminators d'assaut depuis que je suis gamin, les marteaux tonnerres, les griffes éclairs, tout ça et tout. Voilà. C'était des troupes que j'adore. Et puis bon, j'adore les Terminators. Moi, c'est l'armure Dreadnought Terminator. Franchement, il y a rien à dire. C'est une des plus belles armures qu'il y a dans le jeu et voilà, qui est vraiment mythique. Donc content de voir ça, content aussi de voir les nouveaux Eldari avec une Lady Maelys vraiment magnifique, un nouvel archonte, très belle, très très belle. Nouvel archonte aussi très très classe et tout. Donc ça laisse présager, ça laisse voilà, ça fait voir et tout ce que vont être les nouveaux Drukhari qui vont sortir en V11 normalement. Oui. Donc voilà quoi, donc ça laisse présager un bon petit truc quoi. C'est très très beau tout ça. Voilà. C'est très beau et ça donne vraiment envie. Après, j'imagine que pour les joueurs Drukhari, il y a peut-être un peu de frustration. Ils te ressortent une grosse boîte avec le nouvel archonte et puis les anciens modèles derrière, comme ils ont fait avec les Grey Knight. Voilà, j'ai bien dit cette fois-ci. Les Grecs, les Greek Knight. Ouais, les nuits grecques, les Greek Knight. les chevaliers grecs, ouais. Voilà. Non, parce qu'en fait, tu dis, j'aime bien, c'est quand tu dis Knight, tu vois, alors que c'est Night, tu vois, ça se dit comme la nuit. Voilà, tu dis pas. Ouais, voilà. Je suis une buse en anglais. Mais bon, oui, moi aussi, mais bon, voilà. C'est pour éviter qu'il y ait un blaireau qui vienne nous reprendre dans les commentaires. Voilà. Il peut. Je suis pas à ça près. Donc voilà, ouais, non, mais ouais, c'est enfin, ces boîtes-là, on le sait très bien, ils vident les stocks à chaque fois. Ils ont fait pareil, donc avec les Grey Knights et tout. Ils ont fait pareil avec tellement d'armées. On sait comment ils fonctionnent, hein, Games. Hein, voilà, hein, c'est terrible, mais c'est comme ça. Hein. Bon. Ça fait partie de leur pratique, qui est pas des pratiques pas géniales, mais bon, au moins il y a une nouvelle figurine qui a de la gueule, qui annonce, comme tu le dis, de très belles refontes à venir, puisqu'effectivement les Drukhari ça date un petit peu hein, quand même au niveau de la gamme. Oui. Hein, vraiment, c'est peu de le dire. Donc en V11, j'espère qu'ils auront vraiment une refonte digne de ce nom, parce que c'est une faction qui mérite. Elle avait été de mémoire dans la boîte de base de la V3, si je me trompe pas. Ah ouais. Voilà, il y a plein de gens qui accrochent pas, mais je comprends qu'elle peut plaire parce qu'elle est vraiment à part par rapport aux autres. Ah, les classes. Bah, ça, c'est des figurines V6, V7, hein, je pense. Si je dis pas de bêtises, hein, parce que c'est pas celle qu'on a connue en V3 non plus. Donc il dit peut-être encore, remarque, je sais pas, mais ça, ouais, je crois que ça date de V6, V7. Ça fait très longtemps que les Drukhari, ils avaient pas reçu de grand nombre de figurines, donc c'est pour ça là, ça va arriver, ça va être cool pour eux. Moi j'adore le lore des Drukhari, c'est vraiment une armée magnifique. Et puis leur style, leur vaisseau là, franchement non, moi je trouve classe et tout. Je trouve que c'est une très très belle armée, voilà, qui est vraiment vraiment badass quoi. Et tout. Mais bon. Les Eldar en règle générale sont énormes, que ce soit les Kraftworld, donc les vaisseaux mondes, les Drukhari. Et les Eldar ont toujours eu un look vraiment hyper réussi. Oui. Vraiment, il y a même plein de figurines qu'on pourrait ne pas toucher, hein, parce que là ils ont refait la refonte cette année. On a assisté à la refonte de l'armée Eldar, la faction Eldar, mais il y a encore des choses à venir. Mais franchement,
franchement, elles tiennent la route malgré les années. Hein. Les Vipers, etc., c'est top. Ça reste top. Ah oui, rien à dire. C'est comme les Harlequins, tout ça et tout. Franchement, non, c'est de très belles armées. Les Harlequins, justement, il y a la nouvelle boîte aussi. Ouais, nouvelle combat de patrol. Donc d'Arlequin et aussi pour la Gardimp. Donc comme je l'avais dit dans les rumeurs, voilà que les armées vont avoir de plus en plus de combats de patrol différentes. Nouvelle combat de patrol pour la Gardimp qui est vraiment bien mieux que celle qui y a jusqu'à maintenant là pour les Cadiens. Bon, bah écoute, par contre ça vaut 135 balles maintenant et puis bah tu gagnes plus, enfin c'est plus ce que c'était avant, quoi. C'est plus des starting collections. C'est vraiment, on va dire maintenant, ça sent le jeu à part entière, quoi. Oui, ça sent le Spearhead adapté à 40K. Ouais, voilà, de plus en plus. Donc voilà, donc faudra plus. Enfin, on peut commencer une armée largement avec cette boîte-là, hein, celle de la Gardimp, même des Harlequins. On peut commencer en plus. On peut souligner que celle des Harlequins a quand même pas mal de véhicules à l'intérieur, donc elle est bien fournie, les Harlequins. Ouais. Bah, les deux sont très bien fournis, mais voilà, quoi, on va dire que bon, il y a certaines boîtes où tu vois quand même, comme pour Spearhead, c'est pas un début d'armée, enfin, ça l'est, mais c'est plus, on va dire, un style de jeu pour un jeu, quoi. Donc voilà, quoi. Donc il y a pas mal de petites nouveautés là qui sont arrivées quand même et tout, donc en termes de figurines. Donc ça c'est plutôt cool. On a eu aussi un event, encore une fois, possiblement annulé à cause des leaks, puisqu'on a eu notre ami Marnus Calgar qui est venu faire son comeback et tout de toute beauté. Marnus Calgar. La figure est belle. Ouais. Ça c'est clair que la nouvelle figure, elle envoie. Je la préfère même à celle précédemment. Ah oui. Non, largement. Elle est géniale cette figurine. Mais elle est bon, badass. Ouais, comme tu dis, elle est badass, mais le fait du leak, ça saoule. On en a parlé, on a fait des émissions, on a même fait un GG spécial avec Jean-Jacques là-dessus. C'est vraiment l'année du leak chez Game Workshop, c'est un truc de fou. Ouais, et encore, il y a d'autres choses à dire. Hein. Bon, peut-être on en parlera dans l'émission, mais c'est leak à tout va. Et à côté de ça, tu vois, la boîte Terminator, elle n'a pas leaké. Il y a des boîtes où KT n'a pas leaké non plus. Il y a des gros trucs sur lesquels ils arrivent à garder les choses, mais sur d'autres... ça part un peu partout, quoi. C'est n'importe quoi. Ah ouais, je sais pas à quoi c'est dû, en fait. Je sais pas à quoi c'est dû. Vraiment, je me demande si... je sais pas si c'est dû au fait qu'ils envoient des figurines à l'avance. Mais bon, je sais pas, à des youtubeurs peintres ou des youtubeurs tout court, normalement, ils envoient les figurines à l'avance, mais d'après ce qu'on a entendu, c'est pas vraiment beaucoup à l'avance. Eh ben non. Mais donc, après, c'est peut-être pas juste un truc, c'est plusieurs petites, voilà, les petites rivières qui font les grands fleuves. Une fois, ça peut être juste un youtubeur ou un influenceur qui l'a reçu et qui leak. Après, ça peut être un problème dans la logistique, dans les livraisons. Il y a plein de petites raisons comme ça, à droite, à gauche, qui peuvent expliquer ça aussi. Hein. Ouais, je sais pas. Moi, je commence à me poser des questions si c'est pas eux qui s'amusent à leaker eux-mêmes. Ou alors c'est vraiment en interne chez Games que ça leak. Donc voilà, hein, c'est peut-être des mecs qui travaillent chez Games et tout, carrément, et qui sont vénères de leur statut ou de leur truc, ou qui ont juste envie de... Oui, ça peut être ça, bien sûr. Des trucs, je sais pas, ou Games UM qui fait des leaks. Je sais pas, enfin bref, il y a la rumeur qui dit encore une fois que cet event qu'on aurait dû avoir au mois d'octobre a été annulé à cause des leaks de Marnus Calgar et compagnie. Et c'est bien dommage parce que bon, ces events, c'est vraiment l'occasion de se faire plaisir. On l'a déjà dit, c'est toujours plus agréable d'avoir un petit clip vidéo, d'avoir une présentation comme ça. On fait waouh! Et puis toute la soirée dessus, avoir les nouveautés comme le dernier qu'on avait fait ensemble, qui était très sympa, avec les nains du chaos. C'est vraiment beaucoup plus agréable que de voir un morceau qui leak ou enfin bon, voilà, c'est tellement deux choses à part pour rêver devant les nouvelles sorties de Game Workshop que c'est vraiment dommage pour les créateurs de contenu, pour les fans, pour ceux qui aiment le hobby, c'est un gâchis. Voilà, c'est un gros gâchis. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, en tout cas, on devrait en avoir un event au mois de novembre là qui va arriver et qui va parler de cette fin de V10, puisque là, ça y est, on est vraiment à la fin de la V10.
Tous les codex sont sortis, donc le dernier codex, là, les Drukhari, ça y est, c'est bon. Enfin, tout est sorti, tout est là. Donc maintenant, on va passer. Donc c'est vrai que cette campagne de fin de V10. Alors voilà, déjà, on va se focaliser là-dessus. On entend beaucoup de choses. La campagne de fin de V10 va-t-elle être sur Paria Nexus? C'est ce que laissent entendre les boîtes de Kill Team qui sont sur ce thème-là. On va se rappeler que les boîtes de Kill Team de la fin de V9 étaient en concordance avec donc Arc of Omen, la saga de la fin de la V9. Donc voilà, avec tous ces décors de vaisseaux, etc. Bon. Avec le Boarding Action qui était sorti pour l'occasion, un format de jeu à part. Voilà, un format de jeu à part, etc. Donc on a eu ça. Donc là, je pense que les boîtes de Kill Team sont pas là pour rien. On devrait avoir la prochaine boîte de Kill Team qui va être annoncée, je pense, en novembre, et qui devrait être Grey Knight versus Khorne, des Space Marines de Khorne, hein. Normalement pas des démons. Voilà, au début on pensait que ce serait des démons et on entend de plus en plus parler que ce serait des corneux, des Space Marines, une nouvelle team. Donc voilà quoi, donc ce serait ça. Hein. Ce serait ça d'annoncer. Donc bon, moi je pense que ce sera sur Paria Nexus. Et est-ce que ça va mettre fin à la campagne de Paria Nexus? Je sais pas. Mais la logique voudrait que oui. La logique voudrait que oui, puisque c'est d'une version. Enfin, c'était Léviathan quand pas Léviathan, pardon. Indomitus quand il est sorti donc avec les Necrons face aux Space Marines. Ouais. Voilà, ça pour la V9. Donc la V10 avec les Tyrannies. Chaque fois on a, comme tu le disais déjà, on a les 3 ans pour se préparer, de peindre les armées, les figurines pour clôturer l'arc narratif. Voilà. Ouais, c'est un peu ça. Il y a toujours un décalage d'une saison et tout pour préparer l'arc narratif de fin de saison et puis de pendant la saison, quoi. Ça serait tout à fait logique par rapport à ce qu'ils ont fait avant et par rapport à ce qui est, parce que ces arcs narratifs, faut les terminer. Hein. Au bout d'un moment, tu peux pas les laisser comme ça dans la nature. Il y en a trop. Ouais, mais à ce qui paraît, chez Games, rien ne se termine et personne ne meurt. Alors, est-ce que tu fais référence au Primark? Pas qu'au Primark, hein, il y a plein de choses, on va en parler, mais on a plein de choses qui vont revenir, mais bon voilà quoi. Donc est-ce qu'ils vont vraiment terminer Paria Nexus? Un point d'interrogation. Moi je les vois bien faire une grosse avancée peut-être et tout, et le mettre en suspens quoi et tout, et peut-être le ressortir dans quelques temps, je sais pas. À défaut de mettre un point final, oui, comme tu dis, au moins l'avancer. Parce que balancer des arcs narratifs à droite à gauche et les laisser en l'état, c'est un peu dommage pour nous. Parce qu'il y en a beaucoup, tu te projettes, t'as envie de les faire, et t'es là, et puis bon, Games n'en parle plus, c'est dommage. Voilà. Donc, là, ça fait parler, en tout cas, la fin de la V10, ça fait beaucoup parler, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Il y a des gens qui se demandent si on va avoir en fait la suite de Arc of Omen, parce que même dans Arc of Omen, Abaddon il parlait de Paria Nexus. Oui. Il y a un follower qui est venu me le rappeler là et tout en commentaire, et donc c'est pour ça, merci à vous pour vos commentaires, parce que voilà, quand on discute tous ensemble, on peut pas se rappeler de tout, comme je dis, on peut pas tout savoir non plus. Donc quand il y a quelqu'un qui sait un petit truc et tout, il te dit ah bah oui, il te rappelle un truc ou un machin, ça fait avancer le chemin, les blics. Donc voilà quoi. Donc c'est voilà. Donc Abaddon qui serait là-bas. Donc ça pourrait. On pourrait comprendre pourquoi du coup dans les rumeurs on aurait le retour d'Huron, Sombre Cœur et de ses corsaires rouges, du Prince Iriel et de ses corsaires. Donc va-t-il y avoir une baston, surtout que Huron, si mes souvenirs sont bons, il a volé le vaisseau commandant, le vaisseau mère de notre ami Guilliman. On entend parler aussi d'une rumeur d'un nouveau Guilliman avec une nouvelle armure, un peu comme les choses Zodiac, tu sais, il upgrade, il va passer en armure d'or, tu vois. Et voilà. Donc voilà. Hein? Je l'avais pas vu arriver la ref des Chevaliers du Zodiac. Ah oui, Senseiya,
c'est la vie. Donc voilà, donc on entend parler de ça, que Gilliman serait là-bas, et en fin de compte, bah, ce serait la nouvelle figurine de Gilliman qui serait possiblement comment ça s'appelle, le Primark de fin de saison. Voilà. Donc ça serait pas mal, ça serait bien amené. Et maintenant, on a eu un leak fake pour certains, pas fake pour d'autres, où on verrait Ferrus Magnet, comme je l'ai surnommé hier. Donc Ferrus Magnus qui reviendrait et tout à la tête de la Légion des damnés. Ça serait top. Si c'est vrai, c'est top. Ah, franchement, ça a de la gueule. La Légion des damnés, c'est vraiment iconique, c'était quelque chose. Vraiment. On entend parler que le lion il part aussi sur Paria Nexus et qu'il va se retrouver avec... on va avoir les retrouvailles entre le lion et donc Roboute Gilliman. Et donc il pourrait se passer des choses comme ça et tout là-bas sur Paria Nexus. Et pourquoi pas, du coup, Ferrus Magnus qui arriverait avec la Légion des damnés pour aider ses deux frères. Ça serait pas mal. Et du coup, on aurait le troisième, comment ça s'appelle, Primark loyaliste. Ça ferait une fin de V10 de toute beauté. Ça serait très beau comme finale. Ah oui, quoi qu'on dise, les Pisserois qui sont là, gna, 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 ils vont faire venir, il est mort, mais non, il est pas mort. Attention, je t'avoue que sur Sanguinus, sur d'autres, je suis un peu dans l'expectative de voir comment ça va revenir. Mais comment vous pouvez être dans l'expectative alors que c'est une série futuriste du 41e millénaire? Alors, attends, je te laisse finir. C'est des êtres semi-divins. Il y en a même dans les premiers Primarques qui ne peuvent pas mourir. Oui. Donc, vous m'expliquez comment vous êtes dans l'expectative. Alors, je reformule. Quand je dis expectative, ça ne veut pas dire que c'est pas faisable. Bien sûr que tu as les moyens de trouver quelque chose de cohérent pour expliquer le retour. C'est sauf que j'ai peur de comment ils vont l'annoncer. C'est ça le truc. C'est que des fois, Games a de l'or entre les mains, au niveau du lore et au niveau de tout ce qu'ils ont. Et des fois, tu sais pas pourquoi, ils font des trucs, là tu fais mais pourquoi on va revenir rapidement sur l'histoire des custodes femmes. Au lieu de dire de trouver une histoire, de dire ils ont besoin de recruter, ils ont décidé de changer. Mais là c'était politique. Alors c'était politique, mais c'était aussi très mal écrit. Et c'est ça, je laisse le côté politique. Ouais, ça n'a même pas du tout été écrit, quoi. C'est plutôt ça. Voilà, c'est pas le fond, c'est la forme. C'est-à-dire comment tu amènes quelque chose de nouveau dans l'univers de 40K. Des fois, ils le font très bien. Des fois, ils le font de façon grossière en taillant dans le lore, en faisant des retcons, je crois qu'on appelle ça, quand ils réécrivent ou quand ils refont quelque chose au niveau du lore. Et ils ont le droit, c'est leur univers. Il n'est pas figé, il est vivant. Et Dieu merci qu'il évolue. Mais parfois, c'est mal foutu. Donc, étant joueur Blood, j'aimerais bien que Sanguinus ait une histoire digne de ce nom pour expliquer son retour. Lion and Johnson, son retour, c'était pas glorieux non plus, tu vois. C'était pas déconnant, mais c'était pas glorieux. Après, ça dépend des auteurs que tu prends, hein, c'est ça le problème. Ben voilà. Alors que là, quand tu parles de la Légion des Damnés et Ferrus Magnet, qui reviendrait, s'il le fait comme ça, ça a de la gueule, ça a de la classe, tu vois. C'est pas le fait qu'ils reviennent à la vie qui me gêne, c'est comment ils vont l'expliquer. C'est ça qui me fait un peu peur. Mon expectative, elle est là. C'est pas le fond. Ok, tous les Primarques vont revenir. Je suis ok là-dessus. Mais faites-le proprement, Games. Voilà, par pitié, ne faites pas de la merde. Ça sera à double tranchant. Hein. Moi, après, je suis plus terre à terre. Je suis content de voir revenir une figurine. En plus, même l'empereur l'avait dit dans... Je sais plus dans quel livre c'était inscrit. Merci encore aux followers qui m'a soufflé ça. L'empereur avait dit qu'il faudrait, je sais plus le terme exact, mais quand il est mort, il a dit qu'il faudrait le reconstruire. Bon, voilà. L'empereur, ça va être vraiment au niveau du lore. On en a déjà parlé
Et tout concorde par rapport à ça. Ça va vraiment être la clé de voûte de l'évolution de l'univers de 40K. Puis il faut faire revenir cette putain de Légion des damnés. Attends, c'est mythique. Huron Sombrecoeur qui revient avec ses corsaires rouges là. Mais c'est mythique, ça aussi, c'est génial. Ils peuvent se friter avec Abaddon. En termes, moi le lore, j'ai pas besoin de games pour me le faire. Hein. Donc voilà. Hein. Donc voilà, Huron, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie déjà, lui tout seul et tout, qui revienne. Moi j'ai hâte de voir le nouveau Guilliman, parce que si c'est un mode exalté, ça risque d'être intéressant aussi. Oui. Parce que ça, ils vont l'expliquer, hein, pourquoi il arrive en mode vénère, quoi. Tu vois. Tout à fait. Donc je pense que la fin de V10, soit ça va faire pchit, parce que Games, ils ont cette tendance aussi à faire du pchit. Voilà. Ils devraient faire une marque de soda d'ailleurs. Le pchit orange et le pchit citron. Mais t'as la pub pour lit, non? Tu vas pas t'y mettre. donc voilà, ils devraient faire ça, tu vois. Mais après ils peuvent faire un truc de fou furieux, quoi, et une fin de V10 qui te rend dingue, quoi. Ils ont ça entre les mains. On va le voir rapidement. Hein. Le temps passe vite. On est déjà bientôt au mois d'octobre. Ça va arriver vite, hein, puisque la V11 pointe le bout de son nez. Moi, je pour pense l'année prochaine. Ouais. Donc, novembre, ils annoncent de toute façon le premier livre qui devrait sortir sans doute en décembre. Tout à fait. Donc voilà, quoi. Donc c'est vrai que déjà rien que pour cette fin de V10 là, ça va être un truc de fou. Moi je pense que ça va être génial. Hein. Déjà Arcofomen, c'était une superbe fin de V9. Oui, j'avais trouvé cet arc narratif très très intéressant avec donc l'arrivée de Vashtor et donc le retour du lion, quand même. C'était une folie. Puis à cette époque-là, on n'avait pas d'Elix à tour de bras comme maintenant. C'est vrai que cette année, l'Elix, ça a été une dinguerie quand même. C'était fou quand tu y repenses et tout. Et que tu retransmets ça et tout dans les autres versions. On en avait quelques fois, mais c'était très rare. On avait toujours des rumeurs. Mais l'Elix était assez rare. Là, cette année, c'est abusé, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est pour ça que des fois, je me pose la question si c'est pas fait exprès, quoi. Je me dis, mais attends, c'est pas possible à ce niveau-là. Comment tu peux ne pas avoir trouvé d'où ça venait, quoi? Et il y a des codex antiques qui se font leaker bien avant leur sortie. Le nombre de figurines, Lady Maylie, ça s'est fait leaker il y a des mois. Donc Marnus Calgar, il s'est fait leaker. Après, la parade qu'ils ont, c'est dès que maintenant il y a un leak, on envoie le truc. Bon, Lady Maylie, c'est tout, ils l'ont pas envoyé tout de suite, ils ont attendu. Mais la sortie de la figurine, mais voilà, quoi. Enfin, je sais pas, je comprends pas, moi, tous ces leaks. Je te jure, en reparlant là et tout, en se disant tout ça, je me dis, mais c'est une folie. On radote peut-être un peu, mais c'est vrai que c'est dingue. Parce que même Saturnine, un truc aussi gros que Saturnine, qui avait ces photos dégueulasses, alors que c'est des figurines magnifiques. Ils ont raté leur V3 de l'hérésie d'Horus de façon magistrale. C'est fou. En plus, ça s'est pas vendu autant que la V2. Hein. Là, tu trouvais des boîtes à moins à 150 balles quasiment à un moment donné. C'est fait pour inclus, hein. C'est un truc de fou. Enfin, donc voilà, donc cette fin de V10 déjà, on va avoir quand même quelque chose, je pense, il y a possibilité que ce soit un truc de fou furieux. Quand même, attendez-vous possiblement à un truc de fou furieux. Donc qui nous tendrait vers... ouais, tu voulais dire? Non, mais après, c'est fou furieux, mais après, ça fait mal au portefeuille, parce que quand tu veux suivre... faut faire ça tranquillement. Voilà. Donc, puis on n'a qu'une vie après tout. Et donc après, tu vas on va déboucher donc en V11, donc avec le thème de la boîte de V11 qui serait Armageddon. Oui. T'en penses quoi? Armageddon, ça va être l'occasion de quelque chose d'extraordinaire, puisque ça va vraiment être énorme. On va repenser aux anciens protagonistes d'Armageddon qui vont revenir, hein. Ne serait-ce que Yarick, par exemple. Yarick et Gazgul qui vont se retrouver. Voilà, qu'on attend avec impatience. Et Armageddon, ça avait déjà bien marqué l'histoire de 40K.
tant au niveau du lore que des figurines. On a vu des choses extraordinaires à l'époque. Et là, je pense qu'Armageddon, il prépare vraiment quelque chose de grandiose. Ça, c'est sûr qu'on va en avoir plein les yeux, qu'on va avoir des opportunités énormes en termes de hobby, quelque chose de dingue. Plus que Aria, plus que le lore avec, que l'arc narratif avec les tyranides. Je pense qu'Armageddon, ça va être encore au-dessus de tout ça. Ouais, et donc après cette V11, on aura cette V12. Alors la V11, on sait qu'il n'y aura pas beaucoup de changements de règles, ça va être juste, on va dire, une V10.5. Par contre, la V12, on va avoir une V12 après qui sera, elle, qui apportera son lot de changements. Et c'est pendant cette V12 où on pourra jouer, normalement, réellement, Armageddon, puisque pendant la V11, on devrait jouer la 4ème guerre tyrannique, normalement, en termes de lore. Donc si ça se passe bien comme ça, en termes de campagne narrative. Donc voilà. Donc on est là pour parler du futur de Games, enfin de 40K plutôt. Donc une V12 qui devrait apporter, je pense, moi, ça c'est ma vision personnelle, un gros lot de changements. Je pense que ça va être un tournant, la V12. S'il n'y a pas de tournant, va falloir commencer à se poser des questions, parce que je pense que si Games ne change rien, au bout d'un moment, ça lui portera préjudice. Ils sont pas débiles non plus, ils se traînent sur les réseaux sociaux, ils suivent quand même l'actualité, ce qui se passe, et ils peuvent, parce que autant la V10 cartonne au niveau du chiffre et de la pratique, autant elle amène son lot de gens qui sont déçus par tous ces décors toujours les mêmes en WTC, etc., et par quelque chose de plus compétitif. Et t'as quand même une grosse clientèle qui est casual, on va dire, et qui aimerait se retrouver un autre type de jeu. Et puis leur système de règles, il date et il n'est pas renouvelé vraiment de fond en comble depuis très longtemps, parce qu'entre la V9 et la V10, il y a des différences, mais elles ne sont pas fondamentales. Et puis tu as d'autres jeux qui existent aujourd'hui, qui sont pas aussi bien pratiqués que 40K, mais qui existent quand même. Et on en a parlé toi et moi déjà. C'est vrai que la V12, en théorie, on pourrait penser que l'alterné va arriver. Ça, c'est ma théorie personnelle. Ah ouais. Et tu as raison de le dire. Ça existe chez Games, et c'est très bien fait. Ça existe aussi dans le Seigneur des Anneaux, ça existe à Kill Team, ça existait à l'époque à Space Marine, Epic. Enfin, Games Workshop sait le faire. Et c'est bien le faire en plus. Donc là, la V12, ouais, je pense que ce sera un gros changement aussi au niveau des règles. Ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés de le faire parce que s'ils écoutent ce qui se passe sur le web, s'ils écoutent le hobby, ils sont obligés quand même, s'ils veulent garder cette position de locomotive du jeu de figurines, ils sont obligés de changer, je pense. Sinon, ils vont scléroser à un moment donné ou à un autre. De toute façon, c'est changer ou mourir. Donc, donc voilà, ils seront obligés à un moment ou à un autre, c'est clair, d'avoir des changements, des choses comme ça et tout. Mais bon, vont-ils le faire? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Maintenant, je pense que s'ils apportaient l'alterné, pour le coup, là, le compétitif, il prendrait une dimension vraiment, vraiment autre, quoi. Ce serait vraiment là un jeu qui deviendrait bien plus stratégique. Voilà. Oui. Bien plus qu'il ne l'est maintenant, et je pense que ça ferait vraiment, vraiment pas de mal à 40K vraiment de se rafraîchir comme ça avec l'alterné. Alors je sais pas comment ce sera, on va dire, accepté. Après tout, bon, Games, je pense qu'ils en ont rien à carrer. Soit tu joues, soit tu passes ton chemin. Mais là, ouais, franchement, l'alterné à 40K, je pense que ça apporterait vraiment beaucoup de choses. Et mais enfin, moi je pense qu'il va y avoir quelque chose en V12, je sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui je sais pas, c'est un truc que je ressens comme ça. Donc, voilà, je pense que ça va être un vrai changement, et voilà, il faut changer des choses, quoi. À un moment ou à un autre, faut dépoussiérer le bousin, quoi. Il faut les poussiérer, il faut donner un coup de jeune. Ouais. Et il faut se renouveler, tout simplement. Alors, ils le font au niveau des figurines, il faut qu'ils le fassent au niveau du jeu. Ils sont obligés. Ouais, c'est clair que c'est
clair que ce serait un truc. Bah déjà, ça partirait, on va dire, sur une base de ouf, quoi. 40K en alterné, je pense que ça donnerait quelque chose, quoi. Déjà, fini les T1 ou T2 où tu sais que tu es déjà complètement mort parce que tu t'es pas mis à couvert comme il fallait, parce que tu as fait de la merde. Ça peut arriver de faire de la merde à un moment donné dans une partie qui dure plusieurs heures. Et si le T1 est tellement déterminant suite à l'initiative, etc. Tu vois, non pas que toutes les parties se ressemblent, mais ce T1 qui est terrible quand tu subis parce que tu joues en second, et ben ça y est, on casse ça, on rebat les cartes et on part sur quelque chose de beaucoup plus dynamique. Bon, après, oui. je suis pas objectif parce que j'adore jouer en alterné. Mais c'est bien aussi jouer en tour par tour, attention, ça a aussi son charme. Mais là, pour 40K, je pense que ça lui ferait vraiment pas de mal. On rebat les cartes, ça donne un gros coup de boost, comme tu dis, au tournoi compétiteur, mais ça donne aussi un bon coup de neuf pour ceux qui jouent casu, et franchement, ça fera du bien à tout le monde. Ouais, je pense que ça serait pas mal. Que ce soit de l'alterné pur et dur, ou que ce soit de l'alterné par phase, hein, c'est-à-dire tout le monde fait ses mouvements, tout le monde fait ses tirs, tu vois, c'est qu'importe. Faire de l'alterné, ça fera le plus grand bien possible. Ouais, c'est vrai que ce serait assez cool quand même. Moi, je pense que le vrai alterné, c'est tu joues une troupe, je joue une troupe, etc., etc. Je pense que là, ce serait vraiment trop bien parce que ce serait action à action et ça peut être vraiment très stratégique, quoi. Après, est-ce qu'ils vont pas changer le format ou pas? Alors pour ceux qui jouent à Infinity, Jean-Jacques en a parlé plusieurs fois et tu as des jeux comme ça, c'est même Kill Team. J'ai testé Kill Team et j'adore ce jeu, il est très bien fait, mais niveau concentration, c'est quand tu joues un tour par tour, bon, tant que l'autre fait son tour, tu souffles un peu, tu serres les dents, tu fais tes saves. T'es vieux, ça. Non, arrête. Ça, je trouve que c'est vrai, mais pas de point. Mais c'est vrai que là, intellectuellement, l'alterné, c'est chaud quand même. Hein. Alors, tu veux dire que tu es vieux et bas de plafond. Donc, bravo. J'ai jamais dit ça. Et j'ai pas inventé le Mahjong et je suis pas le père de Gengis Khan. Voilà, ceux qui sont sur le serveur Discord comprendront. Je demande un test ADN pour l'engeance de Gengis Khan. Non, mais non, moi je trouve que c'est génial. Moi j'adore Kill Team. Je préfère 100 fois Kill Team à Infinity. Franchement, je trouve que Kill Team est... Parce qu'on critique souvent Games pour ses règles. Voilà, ouais, Games ils font des règles de merde et tout. Là, pour le coup, Kill Team, ils se sont pas plantés du tout. Ouais, et puis chaque faction est vraiment... Je t'ai expliqué, comment jouer à Kill Team. Je t'ai déjà dit, faut faire comme quand tu révises de bague, il faut te faire des petites fiches. Voilà. Tout à fait. Et c'est pas con parce que c'est trop, sinon tu n'y arrives pas. C'est pas que tu n'y arrives pas, c'est que c'est une mécanique à prendre en fait au départ et tout, donc il te faut toujours un petit pense-bête. Une fois que tu vas te servir de ça, après ce sera machinal, tu vois. C'est un peu comme quand tu joues aux échecs. Tu peux avoir un petit pense-bête quand c'est ta première partie d'échecs, tes premières parties d'échecs, où tu te dis tiens, le cavalier il se déplace comme ça, lui il se déplace comme ça, et puis voilà, ou 2-3 trucs comme ça que tu peux te mettre, tu vois, c'est pareil, c'est pour tout, c'est pareil. Voilà, une petite fiche de rien du tout. Bon, voilà, aux échecs, ce serait pas un gros truc, mais là, pour Kill Team, ouais, te rappeler un petit pense-bête, un petit truc et tout, etc., ça coûte rien. Et puis voilà, parce que, surtout si tu joues plusieurs Kill Team et tout, tu peux être vite perdu parce que, on joue pas assez pour pouvoir tout emmagasiner. Toujours et tous les jours, tu fais du Kill Team tous les jours, voilà, c'est bon, au bout d'une semaine, c'est bon, t'as réglé le problème. Oui. Mais c'est pas le cas. Ça va être une partie par semaine, une partie par mois, etc., etc. Tu vois, c'est... Donc, un petit pense-bête, voilà, pour... parce que tu vas pas jouer les orques comme tu vas jouer les Space Marines ou comme tu vas jouer les Halflings et compagnie, tu vois. Donc bon, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est la petite technique, un petit pense-bête, et puis voilà. Ah oui, parce que effectivement, Kill Team, quand vous le voyez sur les écrans, tu as les cartes qui sont très bien faites. Chaque unité a sa carte et a ses pouvoirs spéciaux. Mais si tu fais pas des fiches cartonnées comme à l'époque du bac quand on passait, t'as vite oublié les combos parce qu'il y a beaucoup de synergie et de façon d'organiser, de jouer ses troupes. Vraiment. C'est très fin. Au niveau des règles, c'est très très fin. Mais si vraiment tu veux
optimiser toutes les possibilités de ta kill team, faut vraiment avoir ses pinces bêtes parce qu'au début, effectivement, par manque de pratique et la nouveauté des règles aussi, t'as vite fait de te perdre. Mais ce qui est génial, c'est que d'une kill team à l'autre, c'est complètement différent. Ah oui. Et ça, c'est génial. Vraiment. Donc c'est pour ça. Donc voilà quoi. Donc on va dire que ouais, ce serait. Enfin, pour moi, s'il partait dans l'alterné, ce serait vraiment une révolution déjà. Et puis ce serait vraiment une révolution, une belle prise de risque qui, je pense, paiera et donnera une ampleur au jeu compétitif. Tu vois, moi, si ça passait en alterné, en réel alterné, il y a un monde où je me mets au compétitif, tu vois. Mais il y a un monde où on se fait une petite équipe avec Jean-Jacques, on se met les t-shirts, les GG, puis on va écumer les tournois. Ouais, après avoir écumé les... Voilà, fallait que ça sorte à un moment donné. Bon, on va censurer, mais... Mais voilà, maintenant on écumerait les tournois de France et de Navarre. Non, mais c'est vrai, ce serait marrant, quoi, et tout. Moi, je pense que ça apporterait vraiment beaucoup de choses. Donc ça, c'est peut-être un vœu, voilà, pieux, ou je sais pas, ou c'est peut-être, mais c'est quelque chose que je ressens comme ça. Je pense qu'à un moment ou un autre, la V12 va apporter un gros lot de changements. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est un ressenti. Donc bon. On a tout ça, on sait qu'en attendant la V12, c'est dans très longtemps. On va avoir donc cette V11 qui va apporter encore son nouveau lot de refonte de figurines. Et justement, on nous posait la question, on en parlait sur le Discord. Oui. Mais les Space Marines, ça y est, on arrive au bout. Ils vont avoir tout fait, quoi. Ils vont avoir tout refait. Les Space Marines, et voilà, quoi. Donc il y aura plus rien qui sortira, quoi, à force de Space Marine. Alors je vais répondre en partie à cette question. Alors moi je pense que les grosses refontes pour la V11, pour les Space Marines, parce que voilà, vous pouvez vous attendre à voir disparaître le Land Raider, le Rhino, le Predator et autres joyeusetés sur ces châssis-là. Je pense qu'ils vont être refaits. Hein. N'oublions pas que le Land Raider, je crois, il date de 2004 ou 2002, je sais plus. Oui, voilà, donc voilà, c'est voilà, hein, il a fait son temps, le Predator, tout ça, ils ont fait leur temps, tout ça. Je pense sincèrement que déjà ça, c'est ce qu'on va avoir. On entend parler aussi de motos multipart qui pourraient faire leur apparition. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il y a des motos là qui vont disparaître et qui vont être remplacées par les motos multipart, ce qui est plutôt bien. Hein, on va pas se voiler la face. Donc ça va être assez cool. Donc je pense que ça va être basé sur l'attaque rapide. Un nouveau land speeder devrait pointer le bout de son nez selon les rumeurs aussi. Ça serait top. Des nouveaux Vanguard, je crois, et tout, si je dis pas de bêtises, qui devraient aussi pointer le bout de leur nez. C'est Vanguard, je crois leur nom. Donc il y a ça. Et puis moi je pense sincèrement que tout ce qui est entre guillemets Primaris, ça a quand même quelques années hein, maintenant. Donc voilà. Quand on entend parler de nouvelles armures basées sur les anciennes armures, moi je vous l'ai toujours dit, adieu Primaris, enfin bonjour les Space Marines quoi. Ce sera, tu vois, adieu Space Marine, bonjour Space Marine, j'avais titré cette émission. Parce que pour moi les Primaris ça va être vite fait écrit dans quelques livres mais on n'entendra plus parler et on va revenir vite fait au terme de Space Marine et compagnie et on va revenir aussi à la gueule des armures de Space Marine vraiment et je pense qu'il y a des trucs qui vont disparaître hein. S'ils pouvaient nous faire aussi disparaître ces répulsors et autres joyeusetés de tanks antigraves dégueulasses qui ressemblent à rien. Le parpaing. Ah ouais, non, mais c'est clair, tu peux monter une maison. Ils ont dû être sculptés au Portugal. C'est pas possible. Nos amis portugais, si vous nous écoutez. Non, mais c'est vrai que je trouve que ces figurines sont horribles, mais bon, c'est pas grave. Donc moi, je pense que il va y avoir encore des nouveautés qui vont arriver. Il y a des choses qui vont changer. Et n'oublions pas que Games arrive aussi, pas que chez les Space Marines, dans plein d'armées, arrive quand même au bout d'avoir refait à peu près toutes les filles. Et c'est pas pour rien qu'ils sont en train de faire
sous-chapitres, si je puis dire, enfin, ou les armées, on va dire, un peu comme les Krauts, avec les taux. Factions, les sous-factions. Les sous-factions, oui, voilà, on peut appeler ça comme ça. Et donc pour les Space Marines, je pense qu'on va avoir des nouveaux chapitres, des chapitres successeurs qui vont pointer le bout de leur nez, comme les requins de l'espace, et autres joyeusetés en tout genre. On peut avoir le retour des Red Scorpions aussi, des trucs comme ça, on ne sait pas. Donc je pense qu'il y a eu 3 livres qui ont été écrits sur les chapitres successeurs. Je les avais énumérés dans une vidéo, je ne me rappelle plus exactement. Mais bref, attendez-vous à ce que ces 3 chapitres-là arrivent prochainement avec leur lot de personnages, etc., qui feraient de plus en plus de chapitres de Space Marine. Ça, faut se le dire. De toute façon, les Space Marines, ils vont toujours en faire plus que tous les autres. Hein. C'est leur produit phare et c'est ce qui est le plus joué, donc c'est logique. Ah oui, c'est un truc de fou, les Space Marines. Même Fourier et Jean, à chaque fois, encore des nouveautés pour les Space Marines. Ouais, d'accord. Ok, mais c'est les Space Marines. Hein. Le jeu vidéo qui cartonne, il s'appelle Space Marine, il s'appelle pas Orc, ou il s'appelle pas Aeldari. Hein. Voilà, c'est Space Marine, hein. Je suis désolé, mais je le répète, mais les Space Marines, c'est ce qu'ils ont le plus. Hein. Voilà. La vérité aujourd'hui, tous ceux qui jouent Xenos et autres factions, vous n'êtes que des sparking partners pour les Space Marines. Oh là là, mon dieu, je t'en dirais ma grand-mère qui parle anglais. Des sparring partners. Non mais s'il te plaît, des sparring. C'est un Allemand qui essaye de parler anglais. Bref, qu'est-ce que je peux, mon pauvre? Les Xenos, ouais. Voilà, ils sont gentils, hein. C'est super intéressant, mais encore, moi je trouve qu'ils sont pas dépourvus de choses. Regarde les Krauts, c'est tout pour les taux, c'est une armée magnifique. Enfin, les Xenos, ils sont pas mis sur le banc de la société. Hein. Non, mais je taquinais en disant ça, puisque de toute façon on en parlait en début d'émission, tout ce qu'ils font pour les Eldar, tout ce qu'ils font pour d'autres factions, c'est très très beau, mais ça pourra jamais rivaliser avec les Space Marines en termes de sortie, en termes de factions jouées. Voilà, il faut dire la vérité, tout simplement. Ah oui, je pense que ça doit être du 70-30. Hein. Ça doit être 70% de vente de Space Marine et le reste de Xenos. Hein. Faut pas se voiler la face. Donc bon, je sais pas. Et encore, on parle d'une nouvelle armée en V11, de Dark Mechanicum. Hein, donc voilà, c'est pas du Space Marine, donc il va y avoir encore une nouvelle armée. Mais Dark Mechanicum et pour Vashtor, une armée à part. Alors Vashtor, lui, oui, ça va être spécial. Mais parce que bon, au début, on pensait que ce serait Dark Mechanicum son armée. Je pense qu'ils vont être proches l'un de l'autre. Mais ça va pas être ça. D'après ce qu'on entend dans les rumeurs, il va avoir sa propre armée à lui. Et puis, il est en partenariat avec le primarque du chaos qui est spécialiste dans les... Merde, comment il s'appelle? Ça y est, j'ai perdu son nom. Pas en gros, c'est qui? Mais non, c'est pas en gros. Non, c'est celui qui est spécialiste dans les sièges. Ah, putain, oui. Bon, bref, hein, vous voyez de qui je parle. Oui. Ça me reviendra. Et donc voilà, donc en gros, pas en gros, mais en gros, il est associé à lui. Il y aura du Dark Mechanicum qui sera, je pense, associé à lui aussi. Des alliances, sans doute, et peut-être Ghost Romp, je sais pas. Hein. Mais il aura sa propre armée à lui, donc c'est pareil. À un moment ou à un autre, Vashtor va repointer le bout de son nez et on va avancer dans son histoire. Parce qu'elle c'est pas Perturabo? Si, je crois que c'est ça. Elle a été... ouais, c'est Perturabo. Elle a été mise en suspens, l'histoire de Vashtor, hein, depuis la V9. Hein. Ah oui, complètement. Ça fait partie des arcs narratifs qui sont en attente. Ouais. Voilà. Donc voilà, on a des petits morceaux qui passent de ci, de là, par moment, dans le Wild War, ceci, dans cela. Mais bon, ça va être remis au bout du jour, de toute façon. Enfin, ça va être remis à jour. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais bon, déjà, on parle déjà d'une nouvelle armée qui sera pas du Space Marine. Hein, en V11. Le Dark Mechanicum, donc ça fera encore une nouvelle armée. Les Votan sont sortis quand même il n'y a pas longtemps. Ils sont, ouais, c'est assez récent, ouais, tout à fait. Donc voilà, donc du Xenos, il y en a, quoi. Donc c'est... Enfin, des armées, des autres armées de l'Imperium, il y en a, quoi. Donc on va bientôt avoir une nouvelle. Je pense que les Katachan n'ont pas tardé à pointer le bout de leur nez. On va avoir les Exodites qui vont arriver, normalement, après les rumeurs. Folie, les Exodites qui vont arriver chez les Aeldari.
faire. Donc voilà, donc faut arrêter de dire qu'il y en a que pour les Space Marines. Voilà. Donc il y en a beaucoup pour les Space Marines, mais c'est normal. On l'a dit, c'est normal. Les Dévastators, tiens, j'y pense, ça serait bien qu'ils les refassent aussi. Bah, ça, c'est J'ai prévu toujours dans pour la V11. C'est pour ouais, ça que je dis retour de la Tactical Squad et retour de la Devastator. On retourne aux fondamentaux. Bah oui, c'était normal, c'était juste un passage primarisé pour mettre changer la taille des figurines, en revendre plein et puis redonner la vraie taille au Space Marine, quoi. C'est comme Magnus Kelgar, il a enfin reçu une armure à la hauteur de ce qu'il est, quoi. De personnage, tout à fait. Bon, de toute façon, ça s'est fait petit à petit. Hein. Ils ont les Firstborn, comme on les appelait à un moment donné, qu'on n'appelle plus les Firstborn maintenant, parce qu'on revient aux Space Marine, comme tu le dis. Oui. Ils avaient pris le point de vie en plus, ce qui leur manquait. Les transports, ça c'était une hérésie. À l'époque où les Firstborn et les Primaris ne pouvaient pas utiliser les mêmes transports de troupes, tout ça c'est terminé. Donc oui, on tourne la page petit à petit, élément après élément. La spécificité des Primaris tombe à l'eau, et je pense qu'on les oubliera dans le lore carrément à un moment donné, tout simplement. Bah, on va dire que ce sera les anciens qui parleront de ça, mais quelqu'un qui commencera le hobby, je sais pas, peut-être dans 5 ans, il aura rien à foutre de Primaris ou de quoi que ce soit, il y arrivera, il jouera avec des Space Marines. C'est ça, ce sera derrière. Et voilà, et tu vois, là, on a le visuel aussi de tous ces maîtres de chapitre qui sont très importants. Et on dirait des primarques tout seuls. Jamais les maîtres de chapitre n'ont été aussi badass qu'est-ce qu'ils ne le sont en ce moment. Ah, ils sont fabuleux pour les Space Wolves, c'était énorme ce qu'ils ont sorti. Ah bah, il n'y a pas que, hein. Moi franchement, Magnus Kelgar, quand tu le vois, quand tu vois Vulcanestan, quand tu les vois tous là, je suis désolé. Ils sont magnifiques. Ah oui, c'est une dinguerie. Hein. Il y a un peu que le mec d'Iron Hand qui est un peu sur la fin, quoi. Je sais pas, c'est un peu... j'ai trouvé très sobre le mec d'Iron Hand et tout. Oui. Et leur boîte de patrouille est vraiment... Oui. Ah ouais, non, mais la boîte de... Non, mais alors là, la combat de patrouille des Iron Hand est une... Tu vois celle des Imperial Fist, tu fais « Ah, elle est chouette !» Tu revois celle des... Je sais même pas s'il y a un mot dans le dictionnaire pour décrire cette hérésie. C'est... Quand j'ai vu... Ah non, mais je me rappelle. Hein. Quand on les a vus sortir pendant l'event... Ah là là. Mais j'avais envie de me coincer les parties dans une porte, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est quoi ce truc, quoi? C'est quoi cette dinguerie? C'est vraiment foiré le truc là-dessus. Ah bah là pour le coup, qu'est-ce qu'on met dedans? Attends, bouge pas. On dirait qu'il achetait des trucs dans la boîte. Bon allez, vas-y, on va mettre tout ce qui se vend. Les White Scar, tout ça, ils avaient des super boîtes, et là, eux... Voilà. On dirait que le mec, il a mis des trucs qui se vendaient pas, il a tout mis dedans. Voilà, c'est pour eux. Et donc voilà, donc quand on parle des Space Marines et qu'on dit qu'il n'y a rien à faire, mais moi je suis désolé, les Iron Hands, ils ont besoin de recevoir de l'amour eux aussi, hein. Ils ont presque rien. Hein. Il y a plein de choses hein, qui vont... voilà, on n'a pas assez développé la différence qu'il y a entre tous les chapitres. Et pas autant que ce qui se fait à Irésidorus, tu vois. Bon, après, à Irésidorus, il n'y a pas le choix, parce qu'il n'y a quasiment que ça. Mais oui, ils ont vraiment matière à creuser les spécificités. C'est là que je dis que ça va être chaud. Voilà. Parce que les ultramarines, c'est le vanilla. C'est le truc. Voilà. Mais regarde, quand tu regardes les White Scars, j'espère, ça se trouve qu'il y aura peut-être qu'eux qui auront ces motojets. C'est génial. Parce que les White Scars, ils doivent recevoir des trucs en plus, que tu saches pourquoi tu joues les White Scars. Pas parce que tu vas jouer un personnage, mais parce qu'ils vont avoir une troupe bien spécifique à eux, une ou même deux, qui vont vraiment être spécifiques à eux. Et après, ça peut se jouer aussi sur des caractéristiques. Par exemple, tu peux, je sais pas, je dis une bêtise complètement, voilà, mais tu peux peut-être dire, bon bah tiens, je sais pas, les Terminators d'assaut Imperial Fist, ben, ils vont être plus balèzes que les Terminators d'assaut Ultramarine, tu vois. Pour X raisons. Tu vois, il va falloir qu'ils commencent à faire des diversités, parce que le problème qui se pose, c'est qu'avec, je pense, ce système de tout baser sur le... Enfin, essayer de faire un équilibre à la con, en fait, tout est lissé et tout est bof, quoi, en fait. Et il faut qu'ils sortent de cette logique d'équilibrage à tout prix, bon...
Bah, en fait, ils font un équilibrage comme ça. Enfin, en fait, leur équilibrage, il est faux. Il est biaisé, puisque en fait, euh, ils cherchent pas l'équilibre. C'est de la mytho. Et puis, un équilibre n'existera jamais là-dedans. Mais en fait, c'est biaisé par le fait qu'ils boostent une armée chaque fois qu'ils la sortent. Ah ben ça on en a parlé, hein, c'est le power creep. Voilà. Donc on en a parlé assez souvent et on a fait toute une émission là-dessus. Donc voilà. Donc à partir de ce moment où c'est biaisé, mais putain, mais remets-moi de la diversité, je sais pas. Quoi. Mais moi des trucs spéciaux chez les Ultramarines, des trucs spéciaux comme la Compagnie de la Mort chez les Blood Angels. Mais j'ai l'impression que la Compagnie de la Mort, par rapport à ce qu'elle était avant, Oh, elle a perdu. Hein. voilà. Elle a perdu. Il y a des rumeurs qui disaient qu'elle serait même un peu édulcorée, encore plus que ça. Ça serait dommage. Parce qu'ils avaient dit, enfin les rumeurs qu'on entendait, c'est qu'ils voulaient enlever la soif de sang des Blood Angels. C'est ça. Franchement, non. Quoi. C'est ce qui fait le sel du truc. Bref. Donc voilà, donc on va dire, c'est pas qu'un visuel, c'est pas que, c'est aussi des caractéristiques, c'est aussi des trucs, des machins qui font que. Mais bon. La Ravenwing qui devrait être refaite, j'espère, puisque tu parles de nouveau Landspeeder. Ah bah non, la Ravenwing, oui, c'est clair et net, elle va arriver pour la V11. Là, il me tarde de voir ce que ça va être vraiment, parce que ça, c'est génial comme. On va avoir une nouvelle figurine de merde, le mec là qui sort moto, c'est pas Azrael, oui. c'est comment il s'appelle je vais les voir tout de suite. Vas-y, je vois lequel tu veux dire. Mais enfin donc voilà, donc ça va arriver de toute façon en V11. Et en plus, bon bah ils auront les orques en phase 2 et les orques ils vont recevoir aussi pléthore de nouvelles figurines. C'est pas les plus malheureux hein, en termes de nouveautés, mais qui ont encore s'étoffer, ouais, c'est clair. Ah bah les orques oui, ils sont quand même assez. Mais bon, ouais, mais ce serait pas étonnant. Il y a Armageddon qui arrive. Ah bah c'est leur heure de gloire, hein, Armageddon, les orques. Va-t-il y avoir une nouvelle figurine de Gazgoul Traka? La dernière était belle, hein, de toute façon. Bah la dernière est très classe et tout, mais je sais pas depuis combien de temps elle est là. Ça fait des années aussi. Ça se passe trop vite. Ouais, ça passe trop vite, ouais. Donc voilà, donc je me pose la question de savoir est-ce que ils vont sortir une nouvelle figurine de Gazgoul Traka, tu vois. En mode déchaîné, je sais pas. Donc voilà, Samael. Voilà, je cherchais pour les Dark Angels. Oui, c'est ça. Ah ouais, tout à fait. Je pense qu'il va y avoir une nouvelle figurine de Samael, hein, de toute façon. Ça lui fera pas de mal. Ah, elle est quand même sympa, hein, mais oui, ça lui fera pas de mal, hein, c'est clair et net aussi. Mais elle est quand même jolie, hein, celle de Samael. Et puis bon, bah les escadrons de motos qui sont toujours les vieilles motos, hein, celles d'avant, c'est même pas les nouvelles motos hein, qu'ils ont. Oui, c'est les Dark Angels, hein. C'est là. Ils ont même pas tenté d'en faire des trucs. Enfin voilà quoi. Donc voilà. Donc je pense qu'il va y avoir, il y a encore des choses à changer chez les Space Marines. Et puis bon bah comme tu fais revenir la Devastator, tu fais revenir les squads tactiques. Voilà. Moi je pense qu'il y a des trucs qui vont disparaître petit à petit. Tu vois. Je sais pas si tu vois les incursors, les infiltrators, tous ces trucs là. Revenir à ce qu'il y avait avant, ouais, tout à fait. Petit à petit. Ouais, puis je me pose des questions. C'est une logique avec, tu l'as dit, le jeu vidéo Space Marine. C'est une logique aussi dans ce qui va arriver. Alors, c'est pas pour l'année prochaine, on sait pas encore quand ce sera, mais qu'ils vont faire avec Amazon et Henry Cavill, ça va aussi quand même booster la notoriété de l'univers de 40K et peut-être cette fois-ci Games va un peu plus coller aux nouveautés parce que autant ils n'ont pas suivi pour Space Marine 2, autant là je pense qu'ils doivent être normalement affûtés comme pas deux et se dire tiens, avec ce qui va arriver avec Amazon, on va essayer de suivre derrière pour faire venir d'autres hobbyistes, hein, puisqu'il y a le problème du renouvellement qui se pose. Donc si y a une nouvelle série avec des Space Marines qui seront dedans, quoi qu'il arrive, eh ben, tu auras des nouvelles sorties qui iront avec normalement. Bah écoute, il y a la rumeur qui dit qu'on devrait avoir un nouveau jeu qui devrait sortir sur le thème de la purge. Et à ce qui paraît, le film ou la série que ferait notre ami Cavill, ce serait donc sur le thème de la purge. Donc on va dire la période qui se situe entre 30K et 40K. Ils vont sortir là-dessus. Ils vont creuser ce filon dans la Black Library. Donc effectivement, il y a plein d'indices qui font que
ils vont peut-être mettre en avant cette période-là. Ce serait pas mal. Ouais. Donc, et donc, un énième jeu qui sortirait. Un énième jeu où, ouais. Le problème, c'est que les jeux, faut les suivre, faut. C'est ça, quoi. C'est toute une responsabilité derrière. Est-ce que Games, parce qu'ils en ont quand même un paquet déjà en cours. On va pas parler de Warcry qui a été comme ça laissé sur le bord de la route, Ah sans ouais, autre non, mais annonce. il y a toujours des jeu gens qui qui a attendent. suffi, Il y quand a même. toujours des gens qui attendent la sortie de Warcry V3. Ouais, mais officiellement, ça n'a jamais été arrêté. C'est ça qu'il faut. Bah, de toute façon, ils ont même pas besoin. Puisqu'ils leur ressortent un truc et tout, et puis hop, tout le monde est content. Mais bon, il y a très peu de jeux, très peu de gens qui jouent encore. Il y a de moins en moins quand même qui jouent par rapport à un moment. Donc Oui, voilà, ça donc s'est arrêté. ils sortent un nouveau livre. Enfin, un nouveau truc. Là, ils avaient sorti un truc là, il y a pas longtemps. Ah, tout le monde est content, tout le monde se remet dessus pendant quelques semaines, et puis après c'est fini, il retombe aux oubliettes le jeu. Voilà. Donc bon. Donc la purge, ouais, non, c'est porteur parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ça n'a jamais été très, très abordé. Donc pourquoi pas. Maintenant, voilà, il ne faut pas qu'ils se perdent, Games. Ils ont leur nouveau jeu à sortir, donc des combats patrol. On en attend tous beaucoup par rapport à ça. Parce que nouveau format, parce que possibilité de pouvoir jouer sans monter une armée complète de 40K, avec ce que ça représente en termes de budget et de temps passé à peindre. Voilà, donc un mix entre 40K et Kill Team, on serait donc l'échelle intermédiaire entre les deux. Et on peut faire de belles choses avec ce nouveau combat patrol s'il est à la hauteur de ce qui a été Spearhead. Hein, donc, ouais. Hein, tu vois, donc là, c'est un gros nouveau jeu qui arrive. Si en plus, avec la purge, il doit faire autre chose, compliqué quand même. Hein, je trouve ça compliqué. Ouais, non, mais c'est clair. Je sais même pas si ça vaut le coup de faire un nouveau jeu et tout. Parce qu'ils ont toujours Légion Imperialis à développer, qui continue tant bien que mal, même si c'est pas énormément joué, c'est quand même au catalogue et c'est une franche réussite en termes de modélisme par rapport à ce qui se faisait avant quand tout était en 6 mm. Ouais. Certes, on attend le Space Hulk, le nouveau Space Hulk, hein, ça aussi. Ça, on en parle. T'as pensé, toi, quand t'as vu qu'il n'y avait pas les calculs. Voilà. Non, mais moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Certes. Oui, vas-y. Moi, je pense qu'on va avoir un Space Hulk. Il y a eu des rumeurs pendant un bon moment, là, dernièrement. Je pense qu'à un moment ou un autre, Space Hulk qui va ressortir, c'est clair et net. C'est un incontournable il sort pas souvent, mais c'est un incontournable des jeux games. Pour ceux qui n'ont jamais joué à Space Hulk, il faut le faire. Et si vous en avez pas, faut se précipiter sur la nouvelle boîte quand elle sortira, si elle sort, parce que c'est vraiment top, quoi. C'est très très sympa à jouer. Ouais, non, mais c'est pour ça que je te dis. Pour moi, l'avenir là, de 40K, je pense que là, même la prochaine boîte, j'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir dedans quand même. Parce que bon, on disait voilà les renouvellements, tu vois, d'armure, tous ces trucs-là et tout. Bon, c'est vrai qu'ils commencent à arriver au bout. Mais bon, en termes de nouveautés, ils peuvent nous sortir donc les chapitres successeurs. Et puis n'oublions pas aussi qu'on n'est pas à l'abri qu'ils nous sortent des nouvelles figurines, quoi. Ils peuvent nous sortir des nouvelles escouades, des nouveaux trucs. Enfin voilà, quoi. Pour les Léviathan, ils nous ont sorti les incinérateurs, là, ou je sais plus quoi, là. Oui, ceux avec le lance-flamme. Je sais plus leur nom. Je sais plus leur nom. Donc voilà, quoi. C'est des nouvelles figurines, ça. Hein. Donc on n'est pas à l'abri aussi qu'ils nous sortent des nouvelles armures, hein, des nouveaux trucs. Regarde tout ce qu'ils ont sorti pour les Primaris, quand même. C'était énorme, tout ce qu'ils ont sorti. Donc ils avaient refait une gamme complète. Mais là, il faut qu'ils repartent, donc voilà, comme on l'a dit, sur les fondamentaux, sur des Space Marines. On oublie les Primaris et on repart comme en 40. Ouais, on oublie le terme de Primaris, et puis voilà. Mais bon, même les Primaris, ils commencent à dater. Hein. Et oui, c'est ça qui est fou. Moi, j'ai l'impression que c'était hier, mais non, en fait, non, ça date. Hier. Ça date, hein, je sais plus quand, mais exactement, je me rappelle plus. Mais c'est de la V8, donc V8, c'est... Voilà, donc, t'imagines, V8, V9, V10, on va être en V11. T'imagines que la V12 dont tu as parlé tout à l'heure, on sera en 2030. Ah oui. C'est fou, hein. Ah oui. Bah oui, c'est pour ça que tu te dis... moi, les gens, ils voyaient pas les temps passer et tout, mais ça va très vite, en fait.
Parce Je qu'on te l'avais est... dit lors d'un GG, tu t'étais foutu de ma gueule. À quelle version je vais crever? Est-ce que je verrai la V15? Bah, je te le souhaite. Je souhaite de voir la V20, mais bon, voilà, mais c'est vrai que ça passe vite, quoi, et tout, donc voilà, quoi. On se rend pas compte tout le temps, mais voilà, quoi, le temps court. Donc, pour ça, les amis, on n'a qu'une vie, donc il faut profiter de sa vie. Voilà, du mieux qu'on peut, mais il faut profiter. Voilà. Et Donc, pour profiter de la vie, il faut, dans le hobby, qui nous laisse tranquille avec la politique, qu'on ait toujours le hobby pour se changer les idées. On a tous une vie plus ou moins compliquée. Ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus cher. Hein, on va pas faire le mur des lamentations, mais c'est compliqué pour tout le monde. Donc laissez-nous le hobby, laissez-nous cette part de rêve, cette bulle de tranquillité, quoi. Par pitié. Voilà. bah, après, c'est pas trop games, hein, c'est les gens aussi, hein, qui mettent de la politique partout. Hein, donc, Et foutez-nous la paix, putain. ouais, arrêtez de nous faire chier avec vos politiques de merde, là. Mais bon, voilà, quoi. Non, mais c'est vrai. Hein. Donc c'est pour ça, faut profiter, faut s'éclater. Et faut être content quand on va parler qu'il y a des nouveaux Primark qui arrivent. Les gens, ils restent sur des frustrations. Moi, je comprends pas ça. On est dans un jeu de figurines, on pousse des petits bonhommes et tout. Ah bah non, moi ceci, moi cela, nanana, et puis ceci, et puis je veux pas ci, et puis je veux pas ça. Oh là là, mon Dieu. Waouh. C'est quand même fou, quoi. Ces gens qui se plaignent toujours de tout, là, c'est dingue. Après, on dit que Il y nous, a on râle tout le temps, mais putain, je préfère râler que de me plaindre, hein. Putain. C'est toi qui dis ça? De quoi? On râle tout le temps. C'est toi qui dis ça, Fred? Bah oui, je t'ai dit, on nous dit qu'on est des vieux râleurs et tout. Bon, voilà. On dit quand il y a des choses qui vont pas, mais bon, on est toujours joyeux, on est toujours content de voir des nouvelles figurines arriver, de voir plein de choses comme ça, quoi. On reste aussi des gamins, quoi. Voilà. Ah oui, complètement. Bah oui, moi je serais heureux de voir le retour là, quand je vois le leak, en fait, quand je vois comment les gens ils prennent ça vraiment, je sais pas, on dirait qu'ils jouent leur vie, quoi. Les mecs, c'est une figurine qui sort, c'est pas ta vie, quoi. Ouais, et puis ça reste un jeu, faut le Ah prendre ouais, léger, quoi. Enfin, c'est un jeu. il C'est... il y a des trucs qui me font chier, moi, perso, dans le lore, qui me font chier, parce que j'ai commencé en 92, donc forcément, j'ai du passif. Avant Mais si Jésus-Christ. tu restes accroché, et toi aussi, tu as commencé il y a très peu de temps après, donc si tu restes accroché, Après Jésus-Christ, moi, oui. faut évoluer, faut se laisser porter, faut continuer à rêver, sinon, c'est pas bon, quoi. Bah oui, ça c'est le truc le plus important. Donc c'est pour ça, moi je suis comme un gamin à chaque fois que j'entends parler des nouveaux trucs, et même si c'est un fake et tout, on s'en fout, ça va être marrant, ce serait marrant c'est juste marrant de s'imaginer le truc, quoi. Voilà, rien que de s'imaginer ça, c'est pour ça que j'adore les rumeurs, moi. Parce que c'est ce que je dis tout le temps, les rumeurs, elles sont fausses tant que Games ne nous a pas euh, mis le truc, comme il dit l'ami Voilà. Valrak. Et ça, c'est vrai. Tant que Games nous a pas dit, bon, bah, c'est faux, mais en attendant, moi, comme je dis, ça nous empêche pas de rêver, de parler, de discuter, etc., etc. C'est ça qui fait le hobby, quoi. Bah, c'est un des plaisirs intellectuels du hobby. Le hobby, c'est préparer un projet, c'est se raconter une histoire quand on monte sa figurine, c'est donner vie à une figurine quand on la peint, c'est préparer une liste d'armées et imaginer les surprises que tu vas faire à l'adversaire que tu as l'habitude de rencontrer, ou préparer un tournoi pour ceux qui font des tournois. C'est un plaisir qui est très multiple. En fait, le temps passé sur un champ de bataille avec nos figurines, c'est la portion congrue par rapport au hobby, parce que le hobby, on le vit tous les jours quand on y pense un petit peu, quand on rêve dessus, et les rumeurs alimentent le hobby. Alors qu'un leak, ça fait chier, quoi. Pour ça que je préfère les rumeurs au leak, pareil. Hein, Bah, le leak, disons, qui t'enlève le rêve. Le rêve, il t'enlève. Bon, des fois, le rêve, ça fait mal au cul, hein. On va pas se mentir. Je m'en souviens quand Je veux pas savoir de ce que tu rêves. Non, mais je vais parler de toi. Le nombre de fois où tu m'as fait rêver sur tes émissions en parlant à l'époque, donc des rumeurs sur les Blue Angels. Et quand je vois ce qu'on a eu, hein, voilà, par rapport au Space Wolf ou par rapport au Dark Angel, je suis là, j'ai dit putain, mon rêve, bon, voilà quoi.
Bah, on a eu tout ce que j'avais prédit. J'avais prédit qu'il y avait plus d'ailes et tout. On avait parlé dans les rumeurs et tout. On avait parlé de tout ça. Donc tout était vrai, mais voilà, quoi. En fait, c'est ce qu'ils en ont fait après en termes de jeu, quoi. C'est pas un raté, vraiment, mais c'est pas une réussite par rapport à ce qui s'est fait à côté. Et tant mieux pour les autres. Hein. Bah non, parce Tant qu'on mieux pour les Space Wolf. on va dire, ils sont passés inaperçus, les Blood Angels, quoi, ils se situent entre les Dark Angels et les Space Wolves. C'est pour ça que je mise beaucoup sur le Space Hulk, le nouveau, parce que n'en déplaise à certains esprits chagrins, les Terminators iconiques de Space Hulk, c'est le Blood Angel. Voilà. Bah oui. Donc, je mise là-dessus. Donc, bah moi aussi, je mise sur un retour d'une belle team comme il y avait eu dans le dernier Space Hulk, hein, qui est toujours en vente d'ailleurs, la team. Moi aussi, je mise beaucoup là-dessus. Hein. J'espère qu'il y aura vraiment une belle team de Terminator Space Marine. Ça pourrait être vraiment cool. Blood Angel, ça Blood Angels, pardon. Oui. Donc voilà. Hein. Donc c'est pour ça. Mais donc moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses là qui vont arriver. Donc en cette fin de V10 déjà, on a des belles choses qui arrivent. Bon bah écoute, j'espère, je croise les doigts pour que l'event du mois de novembre, parce que faut pas oublier que ce sera que le 3e event de l'année. Concours celui-là. Hein. On va écrire à Games. Hein. Fred et moi on veut couvrir l'event, faut pas nous l'annuler. Mais non, mais attends, mais c'est triste et tout qu'il y a eu que 3 events dans l'année. Ouais. C'est la première année où il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Cette année, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Vraiment, ce serait le 3e si je dis pas de bêtises. Hein. Il y en a eu un en début d'année, un au milieu, et puis le 3e qui arrivera en fin d'année. Et pourtant, c'est pas les nouveautés qui manquent. Mais... Ah non, c'est pas les nouveautés qui manquent, oui, ça c'est clair. J'aurais préféré l'annonce d'une boîte Terminator lors d'un event avec une super mise en scène que juste un lundi comme ça sur Warhammer Community. Ça n'a pas la même gueule. C'est clair. Il y a beaucoup de codex, il y a beaucoup de choses qui sont sorties comme ça un lundi après-midi. Ouais. Hop, là d'un seul coup. Et hop. Et le lundi, on s'en lundi. Ah ouais, bah c'est ça, hein, c'est un peu ça. Il doit y en avoir un qui coupe Claude François. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa et tout d'avoir des trucs qui sortent comme ça aussi sur Warhammer Comedy, mais le nombre de trucs énormes qui sont sortis comme ça sur un lundi ou après un leak et tout, n'importe quand, c'est fou. C'est une dinguerie cette année. Hein. Donc voilà, donc on va croiser les doigts pour voir ce que ça va être le thème de ce... Parce que ils vont annoncer le premier livre, normalement, de la campagne. De la campagne, de fin, et les figurines qui vont aller avec. Donc qui va être, entre guillemets, le premier personnage qu'ils vont faire voir? J'espère qu'ils vont envoyer du lourd, quoi. C'est l'occasion. Ah, c'est moi vraiment j'espère, j'espère. Franchement, j'ai hâte de cette fin, tu peux pas t'imaginer à quel point. Me dire que maintenant, le prochain event, il était pas... Normalement, ça aurait dû être en octobre, là. Je m'étais dit, ah, ça y est, on est bientôt fin septembre, on va arriver au mois d'octobre et tout. Non, c'est repoussé au mois de novembre. Je me dis, oh, fais chier, il faut encore attendre un mois et quelques et tout pour y arriver. Je me dis, oh là là. Ça va être... voilà, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va être cette fin de V10 parce que, ouais, ça peut être ouf, quoi. Ça peut être ouf. Avoir de belles choses, ouais. Je le souhaite en tout cas pour tout le monde. Je croise les doigts pour, oui. Mais en tout cas, l'avenir qui s'annonce sera bien porteur parce que quoi qu'on en dise, Games c'est vraiment là, voilà, en termes de nouveautés, ça bombarde sévère, faut dire ce qui est, et on n'est pas au bout de nos surprises. Avec Armageddon en ligne d'horizon, on va vraiment avoir dans les années à venir énormément de nouveautés, énormément de choses, et on va pouvoir se faire plaisir en fait. Bah en fait, ouais, voilà, il y a tout ça qui fait que. Par contre, bon, le point noir de toute cette histoire, c'est quand même les prix qui augmentent dans tous les sens. Quoi. On va pas parler de Tombourg, on l'a déjà fait. Non, mais c'est vrai que c'est une dinguerie quand même. C'est pour ça que le nouveau jeu Combat Patrol, c'est quelque part pour moi une solution pour pouvoir continuer le hobby sans se couper un bras avec le prix d'une nouvelle armée. Hein. Sans se couper une main, comme les Iron. Mais yes. non, mais oui, c'est vrai que moi ça c'est un des autres trucs que j'attends le plus, c'est est-ce qu'ils vont vraiment faire ce putain de jeu Combat Patrol comme il faut,
avec des Oui. vraies règles. Parce que là, Exactement. ça, je l'attends avec impatience. Je m'étais dit, ah, ils vont peut-être le sortir avant et tout, et en fin de compte, non, je pense que plus ça va, plus ils vont le sortir pour la V11. Ah ben, c'est logique. Ils ont sorti Spirit en même temps que la V4. Oui, mais bon, il avait déjà sorti Combat Patrol en V10. Hein. Mais c'est pourri, ça. On l'oublie, on l'oublie. Mais donc voilà, donc on va dire ça a été le premier pas voilà, vers ça, mais j'espère vraiment là qu'ils sortent le truc et qu'ils nous fassent un truc trop classe, quoi. Tu vois. Ouais, Mais ça serait bon, top. on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que ce serait vraiment cool, quoi. Ce serait vraiment cool. On a encore de bons moments à rêver et à voir ce qui va. Enfin, voilà. Normalement, on n'aura pas de déception. Je nous le souhaite. J'espère. Je nous le souhaite. La boîte de Terminator, comme ils nous l'ont sorti, ben voilà, ils savent faire les choses comme il faut. Les Harlequins aussi, pareil. Hein, on l'a dit en début d'émission, les nouveautés là qui tombent sont top, sont chouettes. Il n'y a pas à Je dire. pense qu'elle va coûter 190 balles la boîte de Termin. Oh, moi j'aurais dit 200, ouais. 190, 200, ouais, facile. 200, moi je dis 200. Ah, je pense. Ah putain, s'il a passe à 200, Ça va faire mal. ça veut dire que le cap il est passé, ça y est. Parce que là, la boîte de Drukhari, elle a 190 balles, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et oui, avec des anciennes trucs à part l'Arconte. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais voilà. De toute façon, il y a un moment ou un autre, les boîtes de Noël seront à 200 euros. Et toutes ces boîtes-là seront à 200 euros à un moment ou à un autre. Hein, donc bon. Mais C'est vrai, elles sont de moins en moins par rapport à ce qu'on a connu avant. Elles restent bankable, mais pas autant que ce qu'on a connu avant. Voilà, vu que les prix augmentent, ça reste toujours bankable, mais après, il faut voir. Je sais pas, faut voir franchement, parce que je pense que c'est vraiment au cas par cas qu'il faut voir. Les comment elles s'appellent, les combats de patrol. Ouais, faut vraiment voir. Moi, j'ai vraiment hâte que ce jeu Combat de Patrol il sorte, parce que ouais, c'est trop important, quoi. C'est une tarde aussi, une tarde d'y jouer, et en espérant que les règles soient top, quoi. T'as vraiment d'y jouer. Ouais, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner, quoi. Donc voilà, donc il y a énormément de choses qui arrivent encore là. C'est fou tout ce qui va arriver. Donc écoutez les amis, je pense qu'on va être encore gâtés, hein, pour ceux qui aiment Warhammer 40 000 et son univers. Je pense qu'on va être encore gâtés bien comme il faut. On va voir, mais et tant mieux. Mais voilà, bah dites-nous, hein, dans les commentaires ce que vous pensez, si vous êtes toujours aussi hypé, si vous attendez grave cette fin de V10, si vous attendez beaucoup la boîte de la V11, etc. Voilà. Ou si maintenant vous êtes vraiment refroidi par les prix qui ont augmenté. Voilà, j'aimerais savoir tout ça, moi, et tout. Enfin, c'est vrai que c'est pas facile, mais à savoir, je pense qu'il y a que les magasins français magasins indés français qui pourraient nous donner qui pourrait nous montrer si vraiment les gens ils dépensent de moins en moins. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que tu parlais de Tomb World. Je crois que c'est toujours le cas, mais elle est toujours disponible sur le site de Games. Hein. Oui, elle n'a pas eu l'effet. L'effet qui se Elle n'a pas été aussi. Ouais. Ça montre qu'il y a un cap qui a été franchi. Ça montre qu'il y en est autant sur le. Enfin, qu'il y en est encore sur le site de Games, montre qu'il y a un cap qui a été franchi, clairement. Après, la boîte est top, hein, je l'ai ouverte, j'ai fait. Les décors sont magnifiques. Hein, mais tout est toujours beau. Ça vaut pas 200 balles. Les décors de Games, les trucs, les machins, les figurines, on n'est jamais déçu. C'est très très rare qu'on soit déçu par un truc que fait Game Workshop, c'est tout. Sincèrement, faut vraiment être, je sais pas, faut être tordu pour être déçu par certains trucs, mais sincèrement, hormis des fois ils peuvent foirer un truc, ou alors la figurine elle va pas te plaire spécialement à toi, mais dans la logique des choses, franchement on est rarement déçu. Puis les décors sont toujours beaux, c'est toujours de la qualité, donc voilà.
Mais c'est vrai que ouais, je pense qu'il y a eu un cap quand même qui est passé et voilà quoi. Ben, j'espère qu'ils vont pas le passer, enfin voilà, qu'ils vont un peu tasser les prix. Ils vont pas continuer à augmenter comme ça parce que il y a ce plafond de verre qui arrive et qui fait que ça deviendra très très compliqué. Ah, ça y est, elle est épuisée en ligne, ça y est. Ah, ça y est. Ouais, le monde Nécropole est épuisé en ligne. Voilà. Ah, il aura mis le temps. Là où ça va être costaud, c'est se procurer la boîte des Terminator. Là, je pense qu'il va y avoir du monde au portillon. Oh ouais, la boîte des Terminator, laisse tomber. Il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est dommage, hein, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Et ce que j'ai entendu aussi, c'est que la boîte de des nains là, à Warhammer, c'est très bien vendu. À Warhammer, à Age of Sigmar, c'est très très bien vendu, quoi. Ah oui? Ouais. Tu parles bien du chaos? Oui, les nains du chaos, ouais. Ouais, elle est belle, elle est très très sympa. On a sur le serveur de la commu, sur la serveur Discord, on a vu quelques photos de figurines montées. C'est vrai que ça a de la gueule. Hein. Ouais. Donc je pense... Mais venez sur le serveur Discord, hein, pour ceux qui nous écoutent. Abonnez-vous déjà, pour si vous ne l'êtes pas. Et puis sur le serveur Discord, c'est cool parce qu'au niveau du hobby, on se sent moins seul. Tu mets en ligne ce que tu es en train de peindre, de monter. C'est pas mal, c'est pas mal. Et puis l'ambiance est pas mal. On apprend que j'ai inventé le mahjong et que je suis le papa de Gengis Khan. Il y a des trucs sympas sur le serveur. On apprend pas mal de choses. Hein, donc c'est vrai, non, il y a une bonne ambiance. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, comme le dit l'ami Krahu. Voilà, si vous avez envie de partager aussi des choses, si vous avez envie d'échanger sur pas mal de choses, voilà, n'hésitez pas à venir nous le dire, quoi. Et tout, c'est plutôt cool, quoi. Donc voilà. Donc je pense que oui, il y a quand même eu un pas de franchise sur certains trucs et voilà, donc on verra à l'avenir, mais bon. En tout cas, je pense qu'il va y avoir pas mal de joyeusetés qui vont sortir et ça c'est plutôt cool. Voilà. Tu as quelque chose à dire pour conclure ? Non. Pour conclure, dire on attend la campagne fin de V10 avec impatience. On a fait un bon panorama, tour de pistes pour les pistes à venir pour l'avenir de 40K et c'est plutôt prometteur. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. On va voir au fur et à mesure ce qui sort et je croise vraiment des doigts qu'on puisse faire cet event au mois de novembre. Ok, bien écoute, sur ces sages paroles, on va quitter nos auditeurs. Écoutez, merci encore à tous de nous écouter. Voilà, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, n'oubliez pas les petits commentaires, tout ça et tout, puis de nous rejoindre sur le Discord comme on vient de le dire. Et donc voilà, donc on se fera plaisir de vous accueillir les bras ouverts sur le Discord. Voilà, en attendant les amis, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon comment vous écoutez ce programme. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups. Allez, salut la commune.